Bonjour à tous, voilà, on se retrouve pour une vidéo qui a mis du temps à arriver. Je suis désolé pour ça, j'ai eu pas mal de choses à faire ces derniers temps et donc j'ai pas pu proposer une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va durer assez longtemps parce qu'il y a assez de modèles à présenter. Alors, c'est des modèles que vous avez peut-être pu apercevoir sur les différents réseaux Facebook. Alors, je pense que je l'ai fait que sur Facebook. C'est une commande que j'ai été chercher sur Paris et je remercie encore Enzo, non, Fred alias Enzo, c'est venu dans ce sens-là. J'avais déjà reçu des voitures de chez lui, notamment la Evolution et la Mondial 8. Ici, c'est une deuxième commande par rapport aux listes qu'il m'a envoyé. Encore une fois, c'est arrivé dans un état impeccable. Là, c'est un paquet que j'ai pris pour la vidéo, mais je suis rendu sur Paris pour aller les chercher. Alors, il y aura 5 présentations, donc c'est pour ça que la vidéo va être un peu longue. Il se peut encore qu'il y ait des petites secousses parce que je n'ai pas encore réglé le problème pour la captation des vidéos que je fais. Donc j'en suis encore désolé, j'essaie de trouver une solution. Pour le moment, c'est pas évident avec en plus tout ce qui se passe. Enfin bon, voilà, je vais pas non plus mettre ça sur le coup de la crise sanitaire, mais voilà, même au niveau professionnel de mon boulot, c'est un peu compliqué aussi. Donc j'ai pas beaucoup de temps pour m'occuper de ça. Alors on va donc procéder au déballage proprement dit. Bon, le déballage a déjà eu lieu, je sais ce que c'est. C'est ça, j'ai juste fait donc un carton pour la vidéo. Vous voyez, des petites secousses. Je suis désolé pour ça. Alors, on va prendre la première. Voilà. Alors évidemment, il y a un peu de poussière parce que l'emballage, il a été un petit peu... mais voilà, les voitures, franchement, j'ai oublié de mettre le pseudo, enfin le lien dans la vidéo précédente pour Fred. Mais les voitures sont vraiment impeccables. Alors la première, Ferrari 330 GTC. Alors je suis assez content de l'avoir parce que je ne savais pas qu'elle avait été produite en version Prova ou version Street, j'ai envie de dire, ou plutôt présentation. Donc sans sponsor, sans rien. Je suis assez content de l'avoir. Vraiment très belle réalisation. On va la déballer. Je vais faire un petit déballage vite fait, comme d'habitude. J'essaie de rester dans le cadre. Oui, c'est fini depuis un portable. Voilà, donc ça c'est normal, c'est la poussière dans l'emballage. C'est pas très grave. Voilà. Donc, je la déballe. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais bon, j'ai fait ce que je peux. Donc, je suis assez content parce que c'est du Elite, c'est toujours bien défini, enfin, bien reproduit, j'ai envie de dire. Donc, les petites séries Elite qui ont malheureusement disparu. Parce que bon, je n'ai pas écrit sur Burago, hein, mais voilà. Il y a quand même des grosses différences. Le prix n'est pas le même non plus, il faut rester honnête. Mais voilà, on est quand même loin de ce résultat-là. Il est bien dommage, mais bon, c'est la dure loi. Je ne vais pas dire du marché, parce que voilà. Mais bon, je ne sais pas trop qu'en dire de plus. Alors, un petit peu de complication pour la refermer. Voilà. Donc la première, je vais essayer de la mettre pour qu'on la voit le mieux possible, en espérant ne pas la faire tomber. Alors on va prendre la deuxième que je vois apparaître. Alors elle est un petit peu particulière. Bon, déjà la boîte c'est différent. Et c'est une que j'avais par le passé que j'avais revendue parce que je trouvais pas tellement intéressante. Et finalement je l'ai regretté. Donc la Enzo Test Monza. Alors on va l'ouvrir aussi pour voir un peu ce qu'il en est. Toujours un petit peu de poussière, ça c'est l'emballage. L'emballage chez moi, donc c'est pour les raisons de la vidéo, pour rester un petit peu cohérent avec les autres vidéos. Donc magnifique, hein, dans une couleur noire mat. Alors le petit hic que je me pose, mais ça n'a rien à voir avec Fred, puisque c'est le modèle comme ça, c'est le volant. Je sais pas si on le voit bien, j'ai pas toujours réglé le problème, mais bon voilà, on le voit un petit peu là. Alors, en fait, je sais pas si c'est imitation bois ou alors s'il a voulu être jaune. Ça, si certains ont le modèle ne fût-ce qu'en 18e, ils pourront peut-être me le dire, si c'est déjà été reproduit pour le 18e ou si c'est exclusivement pour le 43e. Vous voyez, on le voit, le volant et je sais pas, on dirait beige. Pour une imitation bois, ça me paraît un peu bizarre. J'opterais plutôt pour du jaune. Alors, pour quelle raison, ça, je ne saurais pas vous dire.
Donc voilà, magnifique réalisation malgré tout. Je suis assez content de la reposséder, si je vais parler comme ça. Je sais pas si c'est bien français, mais bon, bref. Voilà. Donc la Test Monza Lenzo. Donc ça, c'est le deuxième modèle. Vous voyez, les voitures sont impeccables, franchement. Et le prix, hein. Le prix, ça j'en parlerai après, mais le prix, voilà. Je pense que je vais quand même mettre son nom sur Facebook. Je pense que je vais le limiter à Facebook, on verra. Ou voilà, je vais peut-être attendre d'avoir son autorisation. Alors on poursuit avec la troisième, que je vois aussi ici. Alors la troisième, je vais enlever un petit peu la petite poussière qu'il y a dessus. Voilà. Hop, c'est des petits, comment je vais dire, des petits dépôts de papier. Alors la troisième, 599 pour mes compatriotes belges, 599 pour mes amis français. Voilà, alors c'est un modèle que je voulais, enfin pas absolument, mais je voulais, parce que j'ai sa petite sœur, la blanche, la numéro 2 je pense, et donc je suis à la recherche de la noire, la numéro 55, si jamais vous l'avez. Donc voilà, voilà, vous pouvez me faire signe. Alors, ouais, encore un peu de poussière. Donc je disais, j'avais la petite blanche aussi, enfin la blanche aussi, c'est pour ça que je recherche la noire. Hop. Alors les petits autocollants, ils collent plus ne collent plus, n'ont jamais collé assez bien. Je sais, ça n'a rien à voir avec cette commande. Même dans les magasins, j'ai envie de dire, les petits autocollants ne collent pas très bien. Donc voilà, 599, 599 XX. Je vais essayer de faire attention pour le zoom. Voilà, c'est vraiment bien défini aussi. Hein. Voilà. Je suis assez content de l'avoir aussi. Je vais pouvoir faire quelques photos avec l'autre. Voilà. Les voitures sont vraiment magnifiques, hein. Vous voyez, ça brille, il n'y a rien à dire. Donc ça, c'est la troisième. Je vais la remettre aussi dans sa boîte. Un petit peu les petites poussières. Hop, ça s'ouvre. La troisième. Alors, on va poursuivre avec l'avant-dernière déjà. L'avant-dernière. Alors ça par contre, c'est une que j'avais jamais eue. J'avais déjà eu le même modèle mais des versions différentes. Alors, c'est une 250 GT Berlinetta, comme vous pouvez voir. C'est une version du Mans. Je crois que c'est Noblet, le pilote. Ça, il faudra que j'aille me renseigner. Enfin, en tout cas, faire des recherches pour vraiment être sûr. Donc, je précise encore que l'emballage, c'est moi. Je voulais le faire pour rester dans la cohérence des vidéos YouTube. Donc, voici le quatrième modèle. Voilà, donc une petite 250 GT California Short Wheel Bass en anglais, donc basse courte, qui est vraiment bien réalisée. Alors il y a un petit détail, c'est qu'il y a deux clignotants, enfin deux feux sur le côté droit. Je me doute que sur la vidéo vous sachiez le voir, mais bon voilà. J'essaie de faire comme je peux. Donc sur le côté droit ici, juste au-dessus, on voit qu'ils ont fait le petit détail des deux feux. Feux de position, je pense, ou clignotant. Enfin, je dirais position, puisque clignotant, je ne vois pas trop l'intérêt d'en avoir deux à la même place. Donc ça, c'était la quatrième. Alors, je vais secouer un petit peu les petites poussières. Alors, avec une petite microfibre, ça va partir. Je vais me dérouiller comme ça. C'est pas toujours évident les remballages. Vous voyez, c'est une vidéo qui va prendre pas mal de temps. Mais on arrive tout doucement à la dernière. Hop.
Et la dernière, ben, elle est un petit peu différente, puisque bon, je me suis laissé tenter par... j'avais besoin d'un autre type de véhicule, de catégorie, que j'aime bien que les choses soient homogènes dans la collection, et il me manquait une petite Formule 1. Voilà. Donc c'est là. Celle-là n'a même pas été déballée. Vous voyez, les modèles sont vraiment, je vais pas dire neufs parce qu'on peut pas dire neuf, mais c'est tout comme. Voilà. Alors je trouve un petit peu les petites poussières que j'ai fait. Voilà. Alors donc je pense que vous l'avez reconnu tous et toutes. Une petite 312 T2. Et ici, on parle donc de la version Canada, du Grand Prix de Canada de 1977 ou 77 pour mes amis français. Et c'est une version donc pilotée par Villeneuve. Donc voilà, c'est celle qui va servir à faire un petit peu le... Je vais essayer d'avoir, si on sait voir la lumière est peut-être un peu forte. Parce que j'ai plus trop fait de vidéos depuis un petit moment, donc les réglages ont sans doute été modifiés. J'essaie de voir si je sais pas régler la lumière. Enfin, le port numéro 21. Voilà, comme ça, vous avez vu le numéro 21. Voilà, c'est donc la dernière présentation de ce colis et donc de cette vidéo qui a mis longtemps à arriver. Hein. J'avais plus fait de vidéo depuis un petit moment, mais bon, le temps, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Les 5 modèles donc, qui viennent de chez Fred. Enzo, j'arrive pas bien à dire son nom, son pseudo. Enfin, je vais le mettre dans la description de la vidéo. Je vais y arriver. Voilà, je sais pas si vous les voyez bien comme ça. Donc, c'est les petites voitures que j'ai commandées et que j'ai été chercher. Bon, j'ai pas été exprès sur Paris pour ça, hein. J'ai d'autres projets et je vais en parler tout de suite. Ah oui, le prix, voilà, le prix, j'ai payé 100 € pour tout ça. Donc ça fait 20 € la voiture, c'est vraiment, je veux dire, pas cher du tout, parce qu'elles sont dans des états impeccables. Je dis pas ça parce que c'est la deuxième commande que je fais chez lui, mais des états impeccables. Une petite poussière, ça c'est moi, encore une fois je le précise. Impeccable, certaines étaient quand même enfin je veux dire le petit autocollant derrière était quand même encore collé, donc c'est vraiment pas, c'était pas ouvert pour la plupart. Donc je suis descendu donc sur Paris pour ça et pour d'autres choses, et je vous le signale déjà, il y aura un live sur ma page Facebook pour la présentation de 2 autres modèles, mais là ce sera en live sur ma page Facebook. Donc si vous voulez les voir, ceux qui ne sont pas sur ma page Facebook, je mettrai le lien de ma page Facebook et abonnez-vous, enfin likez, faites en sorte si vous voulez voir que de vous inscrire, enfin de cliquer sur j'aime sur ma page Facebook ou sur mon profil Facebook, et ce sera diffusé sur les deux. Je partagerai sur ma page Facebook pour la présentation donc de 2 autres modèles, et je ferai ça demain. Je ne sais pas encore exactement quelle heure, mais ce sera plus tard, ce sera certainement vers 19h, 18h30, 19h en fonction, s'il y a un changement je le dirai. Mais pour les 2 autres présentations qui sont relativement exclusives et luxueuses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci pour ceux qui vont suivre, qui me suivent sur la page habituellement, qui vont liker la vidéo, qui vont surtout s'abonner, ce serait sympa. Que j'ai un petit peu plus d'abonnés, ce serait sympa. Maintenant je force pas, hein, voilà. Donc je vous donne rendez-vous vendredi, demain, 18h30, 19h, ce sera quelque chose comme ça, pour la présentation de 2 autres modèles, mais là on n'est plus chez Hot Wheels, on est chez des Italiens, fabrication à la main, en tout cas je pense que ceux-là sont encore faits à la main, en tout cas une partie à la main. Je vous donne la ville de conception, Saronno, voilà, pour ceux qui connaissent. À tout bientôt, enfin à demain pour ceux qui vont voir la vidéo, les autres, je vous fais un petit coucou, au revoir.